Voilà, Monsieur le Président, donc sur cette modification du SRADET liée à la thématique du foncier, je pense que Monsieur Roulet, vous avez bien défini la problématique, qui est comment concilier la non-artificialisation avec pourtant le nécessaire développement économique, la réindustrialisation, même le besoin en logement aussi individuel, vous le signalez dans le rapport, qui est un peu déficient en France, même beaucoup, et puis comment concilier cette non-artificialisation avec l'équilibre des territoires. Et là, je voudrais peut-être en profiter parce que, et vous avez aussi dit qu'il ne fallait pas opposer métropole et territoires semi-ruraux et ruraux. Je parlais justement des propos de M. Roulet qui a bien défini les choses et il parlait de ne pas opposer les métropoles aux territoires ruraux. Et je voudrais bien préciser, en profiter pour préciser notre pensée sur cette volonté de démétropolisation. Ce n'est pas du tout une opposition aux métropoles parce que nous savons d'ailleurs que ce sont généralement dans les grandes métropoles que se situent les ensembliers. Les ensembliers de la défense, comme à Bourges, dans le ferroviaire, l'automobile, etc. Mais je pense que, pour bien préciser notre pensée, nous définissons 3 types de zones. Il y a les 600 communes de plus de 3000 habitants. Nous en avons quelques dizaines en Centre-Val de Loire. Les communes de 250-300 habitants, c'est les zones semi-urbaines, semi-rurales, c'est les petits bourgs, les petites villes, les villes moyennes. Et puis les zones rurales, moins de 60 habitants au kilomètre carré. À chaque fois, c'est un tiers de la population. Et là où réside notre vision, c'est que nous savons que 80% des PME ne sont pas dans les métropoles. Elles se situent dans les zones semi-rurales ou semi-urbaines et dans les zones rurales. Bon. Et donc, quand nous parlons de démétropolisation, il ne s'agit nullement de démolir les métropoles, et à commencer par qui sont le siège des grands ensembliers, mais dans la désindustrialisation, qui a un peu moins frappé notre région, mais qui quand même a été frappée par la désindustrialisation, ce n'est pas les grands ensembliers qui ont disparu, c'est cette cohorte de petites PMI. Alors, pour répondre peut-être à Mme Beignet, qui me demandait de plus préciser, je n'ai pas eu le temps tout à l'heure, ce sont ces entreprises, ces PMI, voire ces ETI, qui l'une fait de la plasturgie, l'autre des matériaux composites, certains composants électroniques, de la mécanique de précision, qui sont autant de sous-traitants, de briques nécessaires à l'assemblage des produits composés par les grands ensembliers, qui, eux, sont dans les métropoles. Mais en quelque sorte, quand nous parlons démétropolisation, c'est que nous pensons que le siège de la relance économique se fera via les PMI et les ETI, parce que ça vous peut-être paraître pas évident, mais figurez-vous que les sièges des entreprises à taille intermédiaire sont parfois dans les métropoles, mais rapport du Sénat à l'appui, qui a bien étudié cette question, 70% des unités de production des ETI sont dans les zones semi-rurales ou rurales. Donc on voit bien que quand on dit qu'il faut démétropoliser, ça veut simplement dire que c'est un mouvement, c'est un mouvement d'investissement. C'est que nous pensons, c'est pour ça que vous dites simplement, là on va plus loin que vous dites, pour vous, il faut une simple balance entre territoires urbains et territoires ruraux. Non, nous pensons qu'il faut plus investir. Quand vous investissez 1 euro, par exemple, encore en métropole, en matière d'investissement, par exemple pour les entreprises, pour la réindustrialisation, eh bien, il faut en investir 2 ou 3 dans les autres zones. Parce que c'est là que vont réapparaître des PMI porteuses de ces métiers qui ont disparu ou qu'il faut faire renaître. Voilà. Donc, c'est ça notre vision. Donc, maintenant, par rapport à ce SRADET, qui est finalement c'est l'aménagement du territoire, bon, nous pensons qu'en dernier ressort, l'État aménageur, c'est capital, mais une région, après, quand elle est aménageur, elle doit être au service de la réindustrialisation, de la préservation des terres agricoles. D'ailleurs, c'est une de vos priorités. Mais si je puis me permettre, vous définissez 3 priorités dans le SRADET. Mais justement, par rapport à ce que je viens de dire, vos 3 priorités, c'est les suivantes. Préserver, c'est vraiment vos 3 priorités du SRADET. Et vous proposez de les revisiter par rapport à cette thématique du foncier et de la non-artificialisation. Vous dites préserver les terres agricoles et les capacités de production alimentaire, ainsi que les continuités écologiques et paysagères. Bon, là, nous pensons qu'il faudrait rajouter quand même, justement dans le cadre de la relance économique, et préparer l'accueil de nouvelles unités de transformation des produits agricoles bruts. Parce qu'il va falloir prévoir et de la transformation de bois, et de la transformation de viande d'élevage, etc., etc. C'est comme ça. Et ça, il faut le prévoir aussi dans votre SRADET. Le deuxième priorité, enraciner un modèle d'urbanisme plus durable, on est tout à fait d'accord. Troisième priorité, et c'est la dernière pour vous, stopper l'imperméabilisation et l'artificialisation des sols. Mais nous pensons
qu'il faudrait aussi mettre quelque chose, puisqu'il y a quelque chose sur l'agricole, il faudrait intégrer aussi dans les priorités, même si ça a paru peut-être un peu contradictoire avec la non-artificialisation, mais moi je ne pense pas. Il faudrait une 4e priorité sur la réindustrialisation et certaines relocalisations ciblées. Et d'ailleurs, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des petites unités à chaque fois de plasturgie, de matériaux composites, de matériaux biosourcés. La région a réveillé cette sous-filière qui vont envahir et qui vont artificialiser de manière extraordinaire les sols. Bon, donc il faudrait aussi l'intégrer. Et puis, là, nous voudrions le faire apparaître. C'est une priorité qui est cette démétropolisation, mais qui, encore une fois, c'est simplement comprendre que par rapport aux grands ensembliers des métropoles, il faut faire revivre ces zones semi-rurales et rurales qui seront le siège des unités de fabrication de tous ces métiers qui ont disparu. Voilà. Dont certains, on ne va pas ressusciter tout ce qui existait avant. Il y a certains domaines, ça c'est toute l'étude à voir et définir les priorités. Moi, je suis industriel, donc je sais qu'il y a certains domaines comme la plasturgie, quand on est obligé d'aller fabriquer maintenant, d'aller fabriquer des moules et se faire injecter à l'autre bout de l'Europe, c'est quand même pas normal. Mais on va peut-être pas ressusciter toute la plasturgie. Enfin voilà, il y a toute une étude à faire. Mais voilà un petit peu pourquoi nous pensons que sur cette modification du SRADET, vous n'avez peut-être pas été assez loin, et peut-être il faut comprendre que non, moi je pense qu'il n'y a pas opposition entre une défense de la non-artificialisation et une implantation sereine et ciblée d'une réindustrialisation et d'une transformation des produits agricoles bruts pour relancer l'économie. Voilà, merci. Merci, Monsieur de La Tocquenay. Monsieur Léonard a la parole. Merci.